Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam assalam, alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ton cœur est ce présent maintenant, abonne-toi à Voix de la Sunna. Écris en commentaire un mot simple mais sincère. Baraka. Partage ce rappel à une personne que tu aimes et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'y attend. Quelque chose que peu de gens prennent le temps d'écouter jusqu'au bout. Ce lundi n'est pas un lundi comme les autres. Il ne ressemble pas aux autres jours qui passent, qui se répètent, qui s'enchaînent sans laisser de traces dans le cœur. Ce lundi porte un poids que beaucoup ignorent, mais que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait profondément. Quand on l'interrogea sur le jeûne du lundi, il ne répondit pas avec de longues paroles, il ne fit pas de discours compliqués. Il rappela simplement une réalité immense. C'est le jour de sa naissance, et le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Imagine cela. Ce jour précis de la semaine, tes paroles, tes intentions, tes silences même, sont élevés vers celui qui voit tout, qui sait tout, qui n'oublie rien. Ce lundi, ce que tu fais a un poids différent. Ce que tu négliges aussi. Et ce soir, quand la lumière s'éteindra, quand le bruit du monde se calmera, quand ton téléphone sera posé quelque part, loin de ton oreiller, il y aura ce moment fragile entre l'éveil et le sommeil. Un moment que beaucoup gaspillent. Un moment que certains remplissent de pensées inutiles, de regrets, d'angoisses ou d'images qui ne laissent aucune trace de bien. Mais ce moment, si tu le comprends, peut devenir une adoration silencieuse. Avant de fermer les yeux, avant que ton cœur ne se taise, avant que ton âme ne glisse dans le sommeil, il existe 3 noms d'Allah. Pas des mots magiques, pas une formule vide, mais des noms qui portent une réalité, une lumière, une profondeur capable de transformer ta nuit. Car dans l'islam, le sommeil n'est pas un simple repos du corps. Il peut être une perte ou une élévation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'entrait jamais dans le sommeil sans se rappeler d'Allah. Il savait que l'âme est reprise chaque nuit et que rien ne garantit qu'elle reviendra au matin. Ce lundi soir, si Allah le veut, ton sommeil peut devenir dhikr. Ton lit peut devenir un lieu de rappel et ta nuit peut être enveloppée de baraka. Pas une baraka bruyante, pas une baraka spectaculaire, mais celle qui apaise le cœur, celle qui redresse l'intention, celle qui prépare des changements que tu ne vois pas encore. Peut-être que tu viens ici fatigué. Peut-être que ton cœur est lourd. Peut-être que tu attends un signe, une ouverture, une douceur d'Allah. Ne te précipite pas. Ce rappel n'est pas fait pour être consommé rapidement. Il est fait pour être ressenti. Reste avec moi. Écoute jusqu'au bout. Car à la fin, il y a une surprise que peu de gens connaissent, un détail issu de la Sunna que beaucoup négligent, mais qui change la manière dont Allah regarde ton rappel. Si ce que tu entends te touche, ne garde pas cela pour toi. Partage-le. Peut-être qu'Allah écrira pour toi la récompense de quelqu'un qui se rappellera de lui cette nuit grâce à toi. Ce lundi n'est pas un lundi comme les autres. Et cette nuit, si tu le veux vraiment, ne sera pas une nuit ordinaire. Prépare ton cœur. Les noms d'Allah ne sont pas de simples paroles. Ils sont des portes. Pourquoi le lundi est un jour spécial? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait le lundi. Pas par habitude, pas par contrainte, mais par conscience. Lorsqu'on l'interrogea à ce sujet, il répondit avec des paroles simples mais lourdes de sens. C'est le jour où il est né et le jour où les œuvres sont élevées vers Allah.
Arrête-toi un instant sur cette réalité. Chaque semaine, sans exception, il existe un jour où ta vie invisible, tes intentions, tes efforts discrets, tes luttes intérieures, tes invocations étouffées sont présentées au Seigneur des mondes. Le lundi n'est pas seulement le début d'une semaine terrestre, il est un point de rencontre entre la terre et le ciel. Beaucoup voient le lundi comme un poids, un retour à la routine, un jour de fatigue, un jour redouté. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, voyait le lundi comme une opportunité spirituelle. C'est cela, la différence entre celui qui vit avec Allah et celui qui traverse les jours sans conscience. Ce que tu fais ce lundi n'est pas ordinaire, même si cela te paraît banal, même si personne ne te voit, même si tu n'en parles à personne. Une parole dite avec sincérité ce lundi n'a pas la même valeur qu'une parole dite distraitement un autre jour. Une intention posée ce lundi peut être inscrite différemment. Et même une invocation murmurée, faible, imparfaite, presque timide, peut être élevée jusqu'au trône, car Allah ne regarde pas la force de ta voix, il regarde la vérité de ton cœur. Le lundi est un rappel silencieux. Il te dit, ta vie ne se résume pas à ce que tu montres. Elle se mesure aussi à ce que tu caches. Et ce jour-là, ce que tu caches est présenté. Peut-être que personne ne sait que tu luttes contre une habitude. Peut-être que personne ne voit tes efforts pour rester droit. Peut-être que personne n'entend les du'as que tu fais en secret. Mais ce lundi, tout cela est élevé. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait ce jour. Non pas parce qu'il était facile, mais parce qu'il était significatif. Chaque lundi est une invitation à réajuster ta direction, à purifier ton intention, à te demander « Si mes œuvres étaient présentées aujourd'hui, serais-je en paix avec ce que j'offre ?» Ce lundi n'est pas une menace, c'est une miséricorde. Allah te donne chaque semaine un point de reprise, un moment pour te corriger, un moment pour revenir. Et même si ta semaine passée était lourde, même si tu as chuté, même si tu as manqué, le lundi ne te ferme pas la porte. Il te rappelle simplement que tu es encore en chemin. Ce jour-là, le ciel n'est pas indifférent à ta vie. Il est attentif. Et quand tu comprendras cela, tu ne vivras plus jamais un lundi comme les autres. Le moment avant de dormir. Avant de dormir, quelque chose change. Le corps se détend. Les pensées ralentissent. Le monde extérieur perd son emprise. Les masques tombent. Celui que tu montres au monde disparaît et celui que tu es vraiment reste seul avec son Seigneur. C'est à ce moment-là que le cœur parle vrai. Dans la journée, tu contrôles tes paroles. Tu ajustes ton comportement. Tu réponds aux attentes. Mais la nuit, tout cela s'efface. Il n'y a plus de regard, plus d'applaudissements, plus de jugements humains, seulement toi et Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comprenait la valeur immense de cet instant. C'est pour cela qu'il ne dormait jamais sans se souvenir d'Allah. Il savait que le sommeil n'est pas anodin. Il est une petite mort, une séparation temporaire entre l'âme et le corps. Chaque nuit, ton âme est reprise. Et chaque matin, si Allah le veut, elle les est rendue. Mais rien ne garantit ce retour. C'est pour cela que dormir sans rappel est une perte immense. Beaucoup dorment, mais peu dorment en étant protégés. Protégés de quoi? Des mauvaises pensées, des insufflations, des angoisses, des rêves qui troublent, des fins imprévues. Avant de dormir, le cœur est vulnérable, ouvert, réceptif. Ce que tu lui donnes à ce moment-là le marque profondément. Si tu lui donnes des images vides, il s'endort vide. Si tu lui donnes des inquiétudes, il s'endort inquiet. Mais si tu lui donnes le rappel d'Allah, il s'endort sous sa garde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné des paroles simples, mais puissantes. Non pas pour compliquer la nuit,
mais pour la sécuriser. Avant de dormir, le croyant remet son âme à Allah. Il reconnaît sa faiblesse. Il cherche la protection. Car dormir sans rappel, c'est dormir sans armure. La nuit amplifie ce que le cœur contient. Si le cœur est apaisé, le sommeil est doux. S'il est agité, la nuit devient lourde. Et c'est pour cela que le moment avant de dormir est un trésor négligé. Ce n'est pas un simple passage entre deux jours. C'est une porte. Une porte vers un sommeil béni ou vers une nuit ordinaire. Quand tu poses ta tête sur l'oreiller, tu n'es pas simplement fatigué. Tu es dépendant. Dépendant de celui qui protège, de celui qui préserve, de celui qui veille pendant que tu dors. Et si tu savais combien de choses se décident pendant que les yeux sont fermés, tu ne négligerais plus jamais ce dernier instant de conscience. Ce moment est intime, silencieux, puissant. C'est là que les cœurs sincères se distinguent des cœurs distraits. Et c'est précisément à cet instant que les noms d'Allah prennent tout leur sens. Pas comme une récitation mécanique, mais comme un refuge. Reste attentif, car ce qui vient ensuite ne concerne pas seulement des mots à prononcer, mais une manière différente de confier ta nuit à Allah. Premier nom, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ce nom ne se prononce pas seulement avec la langue. Il se dépose dans le cœur comme une pluie lente sur une terre fatiguée. Quand tu dis Ya Rahman, tu ne rappelles pas un simple attribut, tu invoques celui dont la miséricorde précède ta faute, dépasse ton échec et englobe ta faiblesse avant même que tu en aies conscience. Allah s'est nommé lui-même Ar-Rahman avant de se présenter comme Seigneur, Maître ou Juge, parce que la relation première entre lui et ses serviteurs est fondée sur la miséricorde, non sur la dureté. Ce nom existe avant ta naissance, avant tes erreurs, avant même que tu ne sois capable de le prononcer. Il n'est pas déclenché par ta perfection, il n'est pas conditionné par ta constance, il n'est pas réservé à ceux qui ne tombent jamais. Il est là précisément pour ceux dont le cœur est fatigué, pour ceux qui ont essayé puis échoué, pour ceux qui portent en silence un poids que personne ne voit. Quand tu arrives au lundi soir, après une semaine parfois lourde, parfois confuse, parfois marquée par des manquements, ton cœur peut se sentir indigne. Indigne de demander, indigne de lever les mains, indigne même de parler à Allah. C'est là que beaucoup se trompent, pensant que la proximité d'Allah se mérite par l'excellence apparente. Mais Ar-Rahman n'attend pas que tu sois fort pour t'accueillir. Il t'accueille pour que tu deviennes fort. Sa miséricorde ne regarde pas la qualité de ton passé. Elle regarde la direction de ton cœur à l'instant présent. Un cœur brisé qui revient vaut mieux qu'un cœur orgueilleux qui persiste. Quand tu répètes « Ya Rahman » avant de dormir, tu reconnais implicitement que tu ne te sauves pas toi-même, que tu n'as pas la capacité de réparer toutes tes fautes, que tu dépends entièrement de la douceur divine. Ce nom est une réponse à l'épuisement intérieur. Il parle à ceux qui se disent « J'ai trop fauté, j'ai trop tardé, j'ai promis et je n'ai pas tenu ». Ar-Rahman n'efface pas ces phrases par la négation. Il les enveloppe par la miséricorde. Il te rappelle que le retour sincère a plus de valeur que 1000 actions sans cœur. Répéter « Ya Rahman » n'est pas un acte mécanique, c'est une confession silencieuse. « Oh Allah, je ne viens pas à toi avec mes réussites, je viens avec mon besoin. » Et ce besoin, loin de t'éloigner, te rapproche. La miséricorde d'Allah n'est pas une récompense, elle est une porte ouverte en permanence. Celui qui la franchit avec humilité n'est jamais rejeté. Quand tu t'endors en répétant « Ya Rahman », tu confies ton cœur blessé à celui qui soigne sans reprocher. Tu laisses derrière toi la dureté que tu t'imposes parfois toi-même. Tu permets à ton âme de se reposer non pas sur tes propres efforts,
mais sur la certitude qu'Allah est plus miséricordieux envers toi que tu ne le seras jamais envers toi-même. Ce nom transforme la nuit parce qu'il apaise la lutte intérieure. Il t'apprend que le retour sincère, même imparfait, même hésitant, est déjà un acte d'adoration accepté. Et tant que tu reviens, Ar-Rahman ne ferme pas la porte. Deuxième nom, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ce nom ne se comprend pas avec la précipitation. Il se découvre avec le temps, avec le recul, avec l'observation des détails que l'on n'avait pas remarqués au moment où il se produisait. Allah est subtil, non pas parce qu'il agit peu, mais parce qu'il agit avec une finesse qui échappe souvent à l'œil humain. Là où tu vois un retard, il voit une protection. Là où tu vois une porte fermée, il prépare une ouverture ailleurs. Là où tu crois être abandonné, il est en train d'orienter les choses d'une manière que tu ne peux pas encore comprendre. Répétez. Ya Latif, quand tout semble bloqué, ce n'est pas nier la difficulté. C'est reconnaître que la réalité ne se limite pas à ce que tu perçois. Beaucoup de cœurs souffrent non pas parce qu'Allah est dur, mais parce qu'ils veulent comprendre avant d'accepter. Ils veulent voir le chemin entier avant de faire un pas. Or, la subtilité d'Allah réside justement dans le fait qu'il te guide parfois sans t'expliquer immédiatement. Ya Latif agit dans les silences, dans les délais, dans les détours. Il agit dans les rencontres apparemment banales, dans les paroles entendues par hasard, dans les décisions que tu n'avais pas prévu de prendre. Ce nom est une invitation à la confiance. Une confiance qui ne repose pas sur la clarté du plan, mais sur la sagesse de celui qui l'a établi. Quand tu répètes « Ya Latif » avant de dormir, tu fais un acte d'abandon lucide. Tu dis « Oh Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Tu reconnais que ta vision est limitée, que ton analyse est incomplète, que ce que tu ressens aujourd'hui n'est peut-être pas ce qui définira demain. La subtilité d'Allah ne signifie pas l'absence d'intervention, elle signifie une intervention discrète, précise, parfaitement ajustée à ton état. Il n'écrase pas les cœurs, il les guide doucement. Il ne force pas les portes, il les ouvre au moment exact où tu es prêt à les franchir. Ce nom est un refuge pour ceux qui sont perdus dans l'attente, ceux qui ont invoqué longtemps sans voir de réponse visible, ceux qui ont fait des efforts sans résultat immédiat. Ya Latif leur rappelle que le travail d'Allah n'est pas toujours spectaculaire, mais il est toujours juste. Ce que tu crois être un retard peut être une préparation. Ce que tu crois être un silence peut être une réponse différée pour te protéger. Quand tu t'endors avec ce nom sur les lèvres, tu permets à ton cœur de relâcher le contrôle. Tu acceptes de ne pas tout maîtriser. Tu laisses Allah agir à sa manière, avec sa sagesse, avec sa douceur. Ya Latif ouvre des portes sans bruit, sans avertissement. Souvent quand tu as cessé de les forcer. Il transforme la nuit parce qu'il enlève le poids de l'angoisse. Il apprend au cœur à patienter sans se dessécher. Il rappelle que même quand tu ne vois rien changer, quelque chose est déjà en mouvement. Et cette certitude, quand elle s'installe avant le sommeil, protège l'âme de la désespérance et prépare le cœur à recevoir ce qu'Allah a choisi, au moment qu'il a choisi, de la manière la plus subtile qui soit. Troisième nom, Ya Hafir, Ya Hafid, Ya Hafid. Ce nom résonne comme un abri dans un monde instable. Il ne promet pas l'absence d'épreuves, mais il garantit une présence constante. Quand tu dis Ya Hafid, tu reconnais une vérité que l'être humain oublie souvent. Tu ne te protèges pas toi-même. Tu peux verrouiller des portes, anticiper des risques, planifier l'avenir, mais la protection réelle ne vient que d'Allah. Lui seul protège ce que tu ne vois pas, ce que tu ne comprends pas encore, ce qui pourrait t'atteindre sans prévenir. Allah est Al-Hafidr, celui qui préserve sans dormir, sans se fatiguer, sans détourner son regard. Avant de dormir, ce nom prend une profondeur particulière. La nuit est le moment où l'être humain est le plus vulnérable.
Le corps est immobile. La conscience s'affaiblit. Les défenses tombent. Tu n'es plus en contrôle. Et c'est précisément là que Ya Hafid devient un refuge. Tu confies à Allah ce que tu ne peux pas surveiller. Ta foi, fragile parfois, exposée aux doutes et aux négligences. Ta famille, éloignée ou proche, visible ou absente. Ton cœur, qui change rapidement, qui se durcit parfois sans que tu t'en rendes compte. Et même tes rêves, car la nuit est aussi un lieu où l'âme voyage. Répéter « Ya Hafid » n'est pas un acte de peur. C'est un acte de lucidité. Tu reconnais que sans la protection d'Allah, rien n'est garanti. Mais avec sa protection, même l'inquiétude perd sa force. Celui qu'Allah protège n'est jamais seul, même s'il dort seul dans une pièce silencieuse. Il n'est jamais abandonné, même s'il traverse des périodes de solitude. Il n'est jamais exposé sans défense, car la garde d'Allah n'est pas visible, mais elle est constante. Ce nom apaise les cœurs qui s'inquiètent excessivement pour leurs proches. Il parle à ceux qui se couchent avec des pensées lourdes, imaginant ce qui pourrait arriver, craignant ce qu'ils ne contrôlent pas. Ya Hafid leur rappelle que la protection ne repose pas sur la vigilance humaine, mais sur la volonté divine. Et cette volonté est parfaite. Quand tu t'endors en répétant ce nom, tu ne t'endors pas dans l'insouciance, tu t'endors dans la confiance. Tu fais un dépôt sacré. Tu remets ce qui t'est cher entre les mains de celui qui ne trahit jamais un dépôt. Ce nom protège aussi l'invisible. Il préserve la foi quand personne ne te regarde. Il protège le cœur des maladies lentes, de l'orgueil, de la rancœur, de la lassitude spirituelle. Il garde l'âme quand elle voyage dans le sommeil. Beaucoup se réveillent troublés parce qu'ils ont dormi sans protection. D'autres se réveillent apaisés sans savoir pourquoi. La différence réside souvent dans ce dernier rappel avant de fermer les yeux. Ya Hafid n'est pas seulement une protection extérieure, c'est une enveloppe intérieure. Il stabilise ce qui tremble. Il garde ce qui pourrait se perdre. Et quand tu répètes ce nom dans la nuit du lundi, un jour où les œuvres sont élevées, tu associes protection et élévation. Tu demandes à Allah non seulement de te préserver, mais de préserver ce que tu offres. Tes intentions, tes efforts, ton rappel. Ce nom te rappelle que tu n'es pas chargé de tout contrôler, seulement de confier. Et celui qui confie sincèrement ne se sent plus jamais abandonné. Comment les répéter ce lundi 19 janvier 2026? Ce qui va suivre n'est pas une méthode compliquée. Ce n'est pas un rituel lourd. C'est une préparation intérieure. Avant de dormir ce lundi, il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots, mais de créer un espace où ces mots pourront descendre dans le cœur. Mets-toi en état de calme. Cela signifie ralentir volontairement. Accepter que la journée est terminée. Accepter que tu n'as plus rien à prouver. Que ce qui n'a pas été fait aujourd'hui peut attendre demain, si Allah le veut. Le calme commence par une décision intérieure, celle de s'arrêter. Éteins ce qui distrait ton cœur. Pas seulement l'écran, mais aussi le bruit intérieur. Les discussions inutiles dans ta tête. Les scénarios qui n'existent pas encore. Ce moment t'appartient, mais surtout, il est offert à Allah. En t'éloignant de ce qui distrait, tu fais un acte de respect. Tu montres que ce rappel n'est pas une parole jetée entre deux pensées, mais un rendez-vous sincère. Pose ensuite ta main sur ta poitrine. Ce geste n'est pas anodin. Il te ramène à ton cœur. Il te rappelle que le rappel n'est pas une récitation extérieure, mais un mouvement intérieur. Tu reconnais l'endroit où se jouent les vraies batailles. Là où naissent la sincérité, la peur, l'espoir, la confiance. En posant ta main, tu te reconnectes à toi-même, sans masque, sans façade. Puis commence lentement. Pas de précipitation. Ya Rahman. Laisse ce nom t'envelopper. Ne compte pas encore. Ressens.
Ya Latif, accepte de ne pas comprendre. Ya Hafid, confie. Ensuite seulement, répète-les, 33 fois chacun, ou autant que ton cœur le permet. Le nombre n'est pas une contrainte, c'est une structure. Ce qui compte, c'est la présence. Chaque répétition doit être consciente. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement, sans dureté, sans reproche. Répète avec confiance. Une confiance tranquille, sans exigence immédiate. Tu ne demandes pas à Allah de te montrer quelque chose maintenant. Tu lui fais confiance pour agir au moment juste. Répète avec espoir. Pas un espoir bruyant, mais un espoir profond, stable. L'espoir de celui qui sait qu'Allah entend même les invocations silencieuses. L'espoir de celui qui comprend que le rappel avant le sommeil n'est pas une fin mais un commencement. Ce lundi 19 janvier 2026 n'est pas choisi au hasard. Il s'inscrit dans un rythme prophétique. En terminant ta journée avec ces noms, tu relis ton sommeil à l'adoration, ta fatigue à la confiance, ton abandon à la protection divine. Et même si tu t'endors avant de finir, même si les mots deviennent flous, Allah connaît ton intention. Ce qui est sincèrement commencé est déjà compté. Reste dans cet état. Laisse ton corps s'endormir pendant que ton cœur reste éveillé par le rappel. Car parfois, les plus grands changements ne se produisent pas quand on agit, mais quand on confie. La promesse du cœur. Sincère, il est important de s'arrêter ici un instant, de respirer et de remettre les choses à leur juste place. Nous ne promettons pas des miracles visibles. Nous ne promettons pas que ta vie changera du jour au lendemain. Nous ne promettons pas des signes spectaculaires, ni des événements extraordinaires qui impressionnent les yeux. Car l'islam n'a jamais été une religion de promesses creuses. Et la sunnah du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais nourri les illusions. Mais ce que nous affirmons avec certitude, c'est qu'Allah promet quelque chose de bien plus profond, bien plus durable, bien plus précieux. Allah promet la paix intérieure. Une paix qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, ni de ce que les autres pensent de toi, ni même de la situation dans laquelle tu te trouves. Une paix qui s'installe dans le cœur sincère, même quand la vie extérieure reste difficile. Allah promet la guidance. Pas toujours sous la forme d'une réponse immédiate, mais souvent par une clarté intérieure. Une capacité nouvelle à distinguer le vrai du faux, le bénéfique de l'inutile, le chemin droit des détours épuisants. Et Allah promet des changements subtils que seul le cœur sincère reconnaît. Car les vrais changements ne font pas toujours de bruit. Ils ne s'annoncent pas. Ils ne se montrent pas aux autres. Parfois, le changement commence simplement par le fait que tu n'as plus envie de ce qui t'éloignait d'Allah. Parfois, il commence par une faute que tu n'arrives plus à aimer. Parfois, il commence par une prière qui devient moins lourde. Parfois, il commence par une larme silencieuse que personne ne voit. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas dans ce qui arrive autour de toi, mais dans ce qui se passe en toi. Le plus grand miracle, c'est que ton cœur se rapproche d'Allah pendant que tu dors, sans effort apparent, sans discours, sans démonstration. Tu t'endors fatigué, mais ton cœur est apaisé. Tu t'endors inquiet, mais ton âme est confiée. Tu t'endors imparfait, mais tourné vers Allah. Et cela suffit. Le cœur sincère ne cherche pas à contrôler les résultats. Il cherche à rester relié à celui qui contrôle toutes choses. Et quand cette sincérité est là, même fragile, même tremblante, Allah la prend au sérieux. Plus au sérieux que tu ne le penses. Ô Allah, en ce lundi béni, nous nous tenons devant toi sans prétention. Nous te rappelons par tes noms, non pas parce que nous les maîtrisons, mais parce que nous en avons besoin. Sois miséricordieux envers nous, ô Rahman, car sans ta miséricorde, nos fautes nous écraseraient. Sois doux dans tes décrets, ô Latif, car nous ne comprenons pas toujours tes choix, mais nous voulons te faire confiance. Protège-nous cette nuit, ô Hafid,
Protège notre foi quand elle faiblit. Protège nos cœurs quand ils se troublent. Protège nos familles, visibles et invisibles. Protège nos âmes pendant qu'elles te sont confiées. Purifie nos cœurs de ce qui les éloigne de toi. Pardonne nos fautes connues et cachées. Transforme notre sommeil en repos accepté auprès de toi et rends-nous à toi meilleurs que lorsque nous nous sommes couchés. Ô Allah, ne nous prive pas de ta proximité, même quand nous sommes faibles, mine. Ne sous-estime jamais un lundi vécu avec Allah. Ne sous-estime jamais une nuit terminée par son rappel. Ce que tu fais ce soir, dans le silence, sans témoin, sans applaudissement, peut changer ton demain. Pas forcément en apparence, mais en profondeur. Et ce sont ces changements-là qui durent. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Aide-nous à propager le bien. Like la vidéo. Écris Ya Rahman en commentaire. Abonne-toi à Voix de la Sunna et active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, suivons la Sunna pour atteindre la satisfaction d'Allah.